Et bonjour, et donc voilà, je suis Hélène Picot en direct de la forêt de Chantilly avec ma chemise de bûcheron, ça fait bien cliché, ça je l'avais pas du tout calculé. Bon bref, c'est pas grave. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui je suis là pour vous parler de recentrage. Alors on va pas parler du recentrage du type méditation, respiration, visualisation, tricot, qigong, pilates, macramé, hein, bien que chacune de ces activités, tant qu'elle sert à vraiment vous ancrer et puis être dans l'instant, elles sont toutes très très bien, mais on va plutôt, et c'est très bien de le faire, mais on va vraiment parler du recentrage justement dans les moments où vous n'êtes pas au top. Alors que ce soit dans le cadre de votre reconversion, avant, pendant ou après la reconversion, même des années après la reconversion, ou à n'importe quel niveau de votre vie d'ailleurs, hein, parce que ça peut servir dans les domaines financiers, personnels, professionnels, amoureux, enfin peu importe quoi. En fait, dans les moments où on n'est pas au top, on ressent quelque chose, une gêne, il y a une sorte de un certain mal-être, un malaise, on va avoir tendance à ressasser tout ce qui ne va pas. Et donc à alimenter cette énergie négative. Et en fait, vraiment, hein, notre énergie, c'est imaginé comme une sorte de sphère, une boule. Cette boule, elle n'est pas non plus extensible à l'infini, enfin quoique si, mais ça on pourra en reparler. Et du coup, quand vous êtes tout le temps dans cette énergie de colère, de tristesse, de plainte, de lamentation, vous ne faites qu'engendrer encore plus d'énergie de ce type. Et au final, il n'y a rien qui peut rentrer dans votre vie de positif, quoi. C'est pas très très sain. Donc les moments où ça ne va pas, au lieu, alors ok, vous pouvez pendant quelques minutes, bien sûr, accueillir cette tristesse ou cette colère ou autre, hein, c'est important d'accueillir ces émotions, mais il y a un moment, il ne faut pas rester bloqué dessus sur voilà, des heures, des semaines, des mois, des années, enfin voilà, ça peut durer des années aussi cette affaire, et c'est pas le but. Hein. Donc voilà, donc ça va être de se recentrer, de prendre un moment pour soi et de se dire, bah alors attends, mais moi, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Parce qu'au final, c'est très bien de savoir ce qu'on ne veut pas, bah, certes, mais c'est pas ça qui fait avancer le schmilblick. Parce que ne pas, enfin, se dire, bah voilà, j'ai pas envie de ça, ok, mais qu'est-ce que tu veux à la place en fait? Comment tu vas faire pour changer? Comment ça va faire pour évoluer, pour faire évoluer la situation? Donc du coup, de temps en temps, faites-vous un rendez-vous avec vous-même. Dès que vous sentez que ça commence à pas être super bien, que vous êtes un peu bof ou autre, bah, c'est de se poser un instant. Alors ça peut être, voilà, moi je vais me balader en forêt et puis je passe un week-end sympa, mais ça peut être déjà être chez vous tranquillement et pendant une demi-heure, une heure ou deux, vous vous faites un petit verre voilà, de bon vin rouge ou une tisane yogiti ou peu importe d'ailleurs, vous prenez un cahier et vous allez vraiment noter tout ce que vous voulez en fait à la place, tout ce qui vous fait envie, tout ce dont vous avez besoin. Et c'est vraiment ça. Et à partir de là, votre énergie, elle va complètement changer. Vous ne serez pas sur le je ne veux pas et donc je suis en réaction et donc je suis victime, la terre est contre moi et de toute façon, voilà, rien ne change. Non, vous deviendrez acteur. Ok, ben ça va pas, je ne veux pas ça, mais je veux ça. Et ben vas-y, go. Et ben et-le, et tu l'auras. Alors je parle pas d'un truc du style je veux dans le sens volonté, ego, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. C'est vraiment un élan intérieur et de se dire bah voilà, moi là en ce moment ça va pas trop. Pourquoi ça va pas trop? Ok, soit, mais qu'est-ce que je veux faire pour du coup aller bien en fait? C'est vraiment ça. Et vous allez voir que petit à petit, les choses vont se mettre en place toute seule, oui, mais aussi en faisant le premier pas, parce que sans le premier pas, tu peux y aller, les incantations magiques et autres, ça marche pas comme ça. Donc il faut quand même avoir une intention et une action tout de même. Donc ça c'est important. Donc voilà. Et pour finir, là je vais parler davantage aux personnes qui se sont reconverties il y a 1 an, 2 ans, 3 ans à ces personnes-là qui ont kiffé leur reconversion, qui adorent leur métier ou autre, et qui tout d'un coup peuvent se dire ouais bah voilà là ça fait 2 ou 3 ou 4 ou 5 ans et bah je sais pas, je le sens plus ou je suis pas vraiment dedans, pas autant, j'ai pas autant d'enthousiasme qu'au départ et autres. Alors certaines personnes vont se dire bah tiens je vais encore me reconvertir, bon pourquoi pas, mais parfois il suffit juste de placer le curseur un peu différemment et de se dire justement là ça va être important pour vous de prendre un rendez-vous avec vous-même, de vous poser et de vous dire bah ok j'ai fait tout ça, j'ai atteint mon objectif finalement c'est ça hein, et bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant et qu'est-ce qui me nourrirait, qu'est-ce qui me ferait du bien, qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce qui me rendrait heureux. Je prends un exemple débile hein, mais vous avez créé une boutique par exemple, donc vous étiez derrière votre boutique et tout, c'était super, vous avez engrangé votre chiffre d'affaires, bravo, vous avez réussi votre conversion et maintenant bah, en fait vous n'allez vous n'êtes pas au top. Peut-être que c'est juste parce qu'en fait vous avez un élan qui vous dit bah, bouge davantage, rester derrière la boutique ça va pas, ça convient pas.
bah, si telle est la chose, dans ce cas, vous pouvez très bien, soit, bah, tant pis, vous fermez la boutique et vous mettez plutôt une boutique en ligne ou autre, ou soit de temps en temps faire des pop-up stores et vous allez, à la place d'avoir une boutique en dur, vous pouvez la garder, mais de temps en temps, vous allez être davantage mobile, ou prendre une personne qui va bosser à votre place. En tout cas, trouver une alternative pour être de temps en temps beaucoup plus à l'extérieur. Et finalement, vous allez faire ça, vous allez vous éclater et hop, vous allez réenclencher sur quelques années, mais avec joie, enthousiasme et autres. Donc c'est pas forcément nécessaire de tout changer à chaque fois, parce que sinon ce serait complètement épuisant. Mais par contre, c'est très important de se recentrer vraiment hein, sur ce que vous voulez, sur ce dont vous avez besoin. On évolue très vite, hein. On évolue bien sûr chaque mois, chaque année, mais maintenant on évolue de plus en plus vite, on a des prises de conscience beaucoup plus profondes, rapides et quasiment, enfin voilà, c'est très puissant en ce moment. Donc c'est important d'être toujours aligné aussi, aligné avec qui vous êtes à l'instant T. Vous n'êtes pas la même personne qu'hier ou qu'il y a 2 ans ou qu'il y a 10 ans. Donc ne faites pas l'économie de ces rendez-vous avec vous. Vous êtes la personne la plus importante au monde. Voilà, donc vous vous connectez bien à qui vous êtes, rayonnez, et après vous allez rendre aussi les autres super heureux, et puis et c'est ça le but, soit le changement que tu veux voir dans le monde, et par contre change déjà intérieurement, et comme ça après tu pourras faire autre chose. Mais voilà, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.